Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières. La radio sans frontières. La poésie française et persane avec Daria. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes sur votre canal poétique, Canal TSF, à Rennes, en France. Vous écoutez la poésie française et persane avec Daria. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce voyage poétique. Chaque lundi à 17h en direct et en rediffusion le jeudi à midi. Aujourd'hui, nous sommes sur le 27e épisode de la première saison. À la production, c'est moi Daria et à la technique, c'est Antoine. Merci à lui. Ainsi que Maria Mahdavi a rassemblé des contenus en persan de cette émission. Et puis, j'ai traduit en français. Merci à elle pour sa participation chaleureuse. Ici, vous pouvez trouver un poème poétique entre deux langues, très rythmique, très mélodique et surtout très joli. Oui, vous avez bien deviné, ce sont la langue française et la langue persane. Dans cet espace, il n'y a pas frontière, il n'y a pas barrière, puisque vous êtes sur Radio Sans Frontières. Et comme toujours, nous sommes très heureuses de vous retrouver dans cet espace littéraire, où les mots prennent le temps d'exister dans une ambiance chaleureuse et notamment lyrique. Cet après-midi, je vous propose un voyage au cœur de la poésie lyrique. Une poésie toujours de l'émotion. Une parole souvent à la première personne. Une poésie où l'amour, la nostalgie, le temps qui passe. Une poésie où la mémoire devient une musique intérieure. C'est un espace poétique que le poète ne raconte pas seulement, mais ressent, confie et partage. À travers les poèmes de Saadi ou encore de Victor Hugo, nous allons explorer cette manière unique de dire le monde, à la fois très intime et évidemment universelle. Étant donné que la poésie lyrique, ce n'est pas seulement des mots, ensuite, c'est une présence. La poésie lyrique, c'est quelque chose qu'on nous touche, en général. Nous ne savons pas pourquoi, mais elle est capable de nous toucher. Oui, le sujet de cette émission est la poésie lyrique. Signifie à l'origine le chant, la mélodie ou l'hymne. Et c'est intéressant que vous savez, cette définition remonte directement à racine de mots. Dans la mythologie grecque, Orphée est un poète et musicien. Il a tiré sa fame grâce au son de sa lyre, qui était un instrument proche de la harpe. C'est d'ailleurs son histoire qui constitue le fondement symbolique de cette notion. Le drame d'Orphée, incapable de ramener son épouse du monde des morts, a profondément marqué cet imaginaire. La douleur de la perte de son épouse est ainsi devenue l'une des premières grandes sources d'inspiration de la poésie lyrique. À partir de là, le mot lyrique parle de tous les poèmes qu'on chante. Il s'agit d'une poésie qui exprime les émotions et les sentiments à travers le rythme et la musicalité du langage.
À partir du XVIe siècle, cette définition change et parle plus des sentiments et des pensées personnelles. Inversement, la poésie épique parle des héros et des guerres. La poésie lyrique, elle parle surtout des pensées, des émotions et des sentiments du poète. Elle a donc un ton plus calme et plus personnel. Elle parle surtout des sentiments et de la vie intérieure. En personne, le mot hymne veut dire un chant. C'est souvent un chant qui ressemble à une ode. Il s'agit d'un poème qui est lié intime à la musique ou au minimum à la récitation chantée et qui exprime cette émotion et des sentiments amoureux. En tout cas, dans notre ancienne littérature, la poésie lyrique existe sous plusieurs formes. Par exemple, l'Ode, le Masnavi et le Rubaï. Ces poèmes parlent de l'amour humain. Ils parlent aussi de sujets mystiques et spirituels. La poésie lyrique a des thèmes particuliers. Elle utilise souvent la première personne, je. Elle prend aussi différents styles et techniques d'écriture. On peut aussi retrouver ces éléments dans d'autres genres littéraires. Dans la poésie lyrique, la voix principale est celle du poète. Parfois, c'est une personne seule qui parle et qui est très dans ses pensées. Cette voix perçoit son monde intérieur comme profondément singulier. Elle porte un regard émotionnel particulier sur l'univers qui l'entoure. Dans la poésie lyrique, la voix principale est celle du poète. Parfois, c'est une personne seule qui parle et qui reste dans ses pensées. Cette voix voit son monde intérieur communique. Elle trouve son monde intérieur très spécial. Elle regarde le monde autour d'elle avec des émotions fortes. Normalement, pour écrire un poème, surtout un poème lyrique, le poète va souvent dans un endroit calme et isolé. Être seul lui permet de réfléchir profondément. Cela fait aussi remonter ses émotions. Ensuite, il peut les exprimer dans son poème. Alors, pour la première partie de cette émission, nous nous arrêterons sur la poésie lyrique en persan. Et je vous invite à entrer dans l'univers intime de la poésie lyrique persan. Dans la littérature classique persane, le arb, ça veut dire chang. Et l'art poétique sont également liés à la poésie lyrique et amoureuse. Par exemple, Rudaki, dans l'un des poèmes, disait « Rudaki chang bargereft و نواخت
باده انداز کو سرود انداخت. رودکی prit sa harpe et joua. Verse le vin que le chant commence. On peut retrouver aussi cette dimension dans un célèbre poème de Sadi. Le poète, bien qu'il offre une image presque surnaturelle de l'être aimé. Il parle des sentiments d'un amoureux avec des mots simples. Ces mots sont faciles à comprendre. Il compare la personne aimée au soleil. Le soleil se lève et puis se couche. Mais il fait aussi comprendre de façon secrète que la personne aimée est plus belle que le soleil. Ce poème a aussi un côté musical très important. Cela rend le texte plus fluide et plus rythmé. Dans cette poésie, la voix du poète est intérieure. Elle est pleine d'amour, de manque et d'une joie douce qui reste toujours. Et maintenant, je vous propose une déclamation musicale bilingue d'un extrait du poème de Sadi avec ma traduction en français accompagnée avec belle musique Dominique Py, diffusée par le studio Résonance du patrimoine. Entre les langues, laissez circuler ce qui ne se traduit pas entièrement, un souffle, un sentiment, encore une présence. Prenez un moment pour aller plus lentement, laissez les mots vous toucher, comme si quelqu'un vous parlait en secret. La poésie lyrique ne raconte pas seulement, elle fait ressentir. Elle ouvre un espace intime où le souvenir, le temps et l'amour sont mélange, car la poésie lyrique, avant tout, se ressent. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. De toute ma vie jamais je renoncerai à cette ivresse de l'amour, car je n'existe pas encore avant que tu ne fasses ton nid dans mon cœur. Tu n'es pas comme le soleil qui tantôt apparaît, tantôt disparaît. Les autres vont et viennent, mais toi, tu demeures tel que tu es. چه حکایت از فراقت که نداشتم، ولیکن تو چو روی باز کردی
در ماجرا ببستی. دل دردمند ما را که اسیر توست یارا، به وصال مرهمی نه چو به انتظار خستی. Je n'avais pas encore pris connaissance de l'histoire de ton absence. Qu'en montrant ta face, tu avais déjà fermé la porte sur notre destin. Ô bien-aimé, donne un bond à notre cœur souffrant, capté par toi, épuisé dans l'attente. برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را، تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی. دل هوشمند باید که به دلبری سپاری، که چو قبله‌ایت باشد به از آن که خود پرستی. Va, ô savant religieux, remets-nous à Dieu. Toi avec ta piété, tes accès, et moi avec l'amour et l'ivresse. Le cœur sage doit se confier à la beauté aimée, car avoir à bien aimer comme Qibla vaut mieux que de s'adorer soi-même. گل از فراق یاران و جفای روزگاران، نه طریق توست سعدی، کم خویش گیر و رستی. Se plaindre de la séparation des amis et de l'injustice de temps n'est pas ta voie, ô Sadi. Détache-toi un peu de toi-même et tu trouveras la délivrance. Et maintenant, pour la deuxième partie de cette émission, nous nous arrêterons sur la poésie lyrique en français. Dans la littérature occidentale, en particulier à la Renaissance, la poésie lyrique connaît une large diffusion parmi les trois grands genres littéraires, qu'ils sont le théâtre, le récit et la poésie. Ce type de poésie peut être comme un hymne de l'Église ou un chant très passionné. Les textes peuvent être tristes ou joyeux, mais ils ont toujours un côté musical et chanté. À la fin du XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe siècle, ce genre devient très important en France. On peut le voir notamment dans des œuvres de Victor Hugo. Au XIXe siècle, la poésie lyrique est très forte en France.
À cette époque, les émotions du poète sont très importantes dans le poème. La nature devient comme un miroir des sentiments du poète. Dans la poésie lyrique, le poète est comme une personne qui raconte l'histoire et qui participe à ce qu'il dit. Il est présent dans le poème lui-même. Il parle à quelqu'un réel ou imaginaire. Cette personne peut toujours être reconnue dans le texte. Enfin, l'amour est un des grands thèmes de la poésie lyrique. Il est souvent lié à la souffrance et au fait de ne pas être aimé en retour. Que ce soit un amour passionné ou un amour familial, ce sentiment est toujours très fort. Les émotions qui l'accompagnent ont inspiré les poètes à toutes les époques. À toutes les époques, la nature a occupé une place importante dans la poésie et dans la pensée humaine. Les forêts, les lacs et les rivières ont souvent représenté un espace de calme et de réflexion. Dans l'imaginaire romantique, ces paysages aident l'être humain à penser à lui-même et au monde qui l'entoure. Cependant, dans la poésie lyrique et dans la littérature, le mot « nature » ne parle pas seulement des espaces naturels. Parfois, la ville devient elle aussi un sujet de poésie. Quand on pense à l'environnement naturel ou créé par l'homme, on comprend que tout change. Rien ne reste toujours pareil. La nature change sans arrêt et les humains changent aussi avec le temps. Le temps passe et touche tout le monde. Cette idée est liée à la vie, à la mort et au fait que la vie est fragile. Chez le poète, cela peut créer de l'inquiétude et une grande tristesse. En fait, quand les mots nous ouvrent les portes de la poésie lyrique, nous pensons au célèbre poème de Victor Hugo, Demain de l'aube. Victor Hugo est un grand poète de la poésie lyrique en France. Il a écrit ce poème après la mort de sa fille. Dans ce texte, il montre qu'il n'a pas vraiment accepté cette disparition. Il parle de ses sentiments comme si sa fille était encore vivante. C'est exactement là que se trouve l'essentiel de la poésie lyrique. La manière simple et vraie dont le poète montre ses sentiments intérieurs. Dans cet espace, la réalité devient émotion. C'est comme une lumière calme entre le rêve et la réalité. Et maintenant, je vous propose une autre déclamation musicale bilingue avec ma voix. Elle sera accompagnée de compositions Dominique Pin, enregistrées par le studio Résonance du Patrimoine. Prenez un moment pour oublier vos soucis du quotidien. Offrez-vous ce moment de calme. Entrez dans cet espace lyrique où les mots deviennent musique. Entre le français et le persan. Laissez ce qui ne peut pas être traduit entièrement. Il y a une mélodie cachée dans la poésie. Laissez venir ce qui reste après l'écoute. Une image simple, une émotion légère ou une
trace fragile qui continue de vivre en nous, même après la musique. Demain de l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. فردا سپید دم هنگامی که اطراف شهر از نور سپید می شود من می روم. می بینی؟ می دانم در انتظارم هستی. از جنگل ها گذر خواهم کرد، از کوه ها گذر خواهم کرد. بیش از این دور از تو نمی توانم باشم. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. هنگامی که چشمانم خیره به افکارم هست راهی می شوم. چیزی بیرون از آن را نمی بینم. هیچ صدای مزاحم دیگری نمی شنوم. تنها و غریب با تنی خمیده، با دستانی در هم گره خورده. روزهای اندوهگین من همچو شب تاریکند. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet d'eau vert et de bruyère en fleurs. نه به آفتاب طلایی در حال غروب نگاه می کنم و نه به قایق‌هایی که در دور دست به سوی هارفلور در حرکتند. و هنگامی که برسم دست گلی از راج سبز و گلهای خلنگ وحشی شکوفه کرده بر روی مزارت خواهم نهاد. En résumé, la poésie lyrique est une poésie pleine de sentiments. Elle parle souvent de tristesse, de souvenirs et de réflexions sur la vie.
Aujourd'hui, il ne se limite plus aux poèmes chantés, mais il garde toujours un côté musical grâce à son rythme et à ses vers. En général, la poésie lyrique peut prendre différentes formes. Elle ne suit pas toujours des normes fixes, ni un modèle précis, mais malgré cela, elle garde toujours un côté musical et agréable. La poésie lyrique parle souvent de l'amour, de la tristesse et des émotions personnelles. Parfois, elle devient aussi plus réfléchie, presque philosophique. À la différence de la poésie dramatique, elle est souvent assez courte. La poésie lyrique montre aussi la solitude du poète dans un monde qui lui semble différent de lui. Souvent, son monde ne comprend pas bien la force de ses émotions. Quand le lecteur lit un poème lyrique, il a parfois l'impression d'entendre des paroles très personnelles, comme s'il écoutait une voix intérieure sans que le poète le sache. Cela permet au lecteur d'entrer directement dans les pensées et les émotions du poète. Je pense que la poésie lyrique nous rappelle quelque chose d'important. Ce qui est le plus personnel peut aussi toucher tout le monde. Même une émotion très intime peut parler à chacun de nous à travers les mots du poète. Chacun peut retrouver une partie de lui-même. Chers amoureux de la poésie, nous arrivons doucement à la fin de cette émission sur la poésie lyrique. Avant de quitter, restons encore un moment avec une idée importante. Ce que la poésie lyrique ne décrit pas seulement les choses, elle les transforme en émotions. Elle fait ressentir. Dans ce langage intime, le poète parle souvent à la première personne. Il est au centre de ce qu'il dit, l'amour, la nostalgie, la solitude ou le temps qui passe. Tout devient un sentiment délicat. Tout devient une musique intérieure. Et c'est peut-être cela qui nous touche le plus. Une voix seule mais proche de nous. Comme si elle disait quelque chose que nous avons déjà ressenti. Oui. Chers auditeurs, j'espère que vous repartez avec une émotion, une image, une musique ou simplement un petit sentiment. La poésie lyrique n'est pas seulement un genre de poésie, c'est une autre façon de voir le monde. C'est devient avec plus de rythme. Merci d'avoir été avec nous sur Canal TSF Radio Sans Frontières. C'était le 27e épisode de la poésie française et persane avec Daria. Et comme je le dis au début de l'émission, les continuants persans de cette émission ont été rassemblés par Mariam Mahdavi.
Et puis, j'en ai ensuite fait un scénario radiophonique en français. Ainsi, toute la musique de cette émission a été composée par Omid Nikbin. Merci à lui. Alors, comme d'habitude, nous nous retrouvons lundi prochain à 17h pour un nouvel voyage poétique. D'ici là, laissez les émotions trouver leur propre musique. Et souvenez-vous que parfois une poésie lyrique suffit à éclairer votre cœur. Très belle fin de journée. Au revoir. La poésie française et persane avec Daria. Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières.